Hey, salut, tu vas bien? Eh oui, t'as pu constater que j'ai plus de barbe, mais c'est pas grave, ça va repousser, vous inquiétez pas. D'ailleurs, grosse dédicace au petit jeune qui m'a coupé la barbe, merci. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des youtubeurs pêche américains. Il y en a beaucoup, certains d'entre vous les suivent déjà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour comparer un petit peu, même si c'est pas vraiment très comparable, la France avec les Américains. La façon de pêcher, la façon de remettre les poissons, la façon de faire des vidéos, etc. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de youtubeurs américains et je vais vous parler des principaux. Ils sont tous quasiment réunis dans une team qui s'appelle le Guggen Squad, qui s'appelle le Guggen Squad. Waouh! Qui s'appelle le Guggen Squad. C'est en fait une team de basseurs avec des produits pour le bass. En gros, c'est ça. Pour ceux qui veulent aller le voir, vous avez directement le lien dans la description. Donc ces youtubeurs que je vais vous citer juste après, ils ont un énorme impact. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de 60 millions de pêcheurs. C'est juste hallucinant, en gros, la population de la France. Et donc du coup, ils ont un impact très important. La première chose, c'est qu'ils parlent anglais. Et ça, c'est une chose très importante pour faire beaucoup de vues. Effectivement, c'est une langue universelle. C'est pour ça qu'ils ont énormément d'abonnés, énormément de vues. D'ailleurs, dites-moi si vous, dans les commentaires, vous serez d'accord pour que je fasse des vidéos en anglais. En anglais. Parce qu'effectivement, mon anglais et moi, ça fait 3. Ensuite, ils font des vidéos de qualité. Effectivement, vous savez que les Américains sont toujours plus avancés que nous, même si dans certains domaines, nous sommes plus avancés, notamment dans le football, champion du monde. Et donc, je vous invite à aller voir les vidéos superbes avec des montages vraiment excellents de ces youtubeurs. En France, on a notre mot à dire. Effectivement, en Europe, à part Canal Gratis qui a 120 000 abonnés, nous sommes le pays où il y a plus de youtubeurs. Et c'est ça qui est cool, de représenter la France en termes de vidéos. Le problème, comme je vous dis tout de suite, c'est la langue. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte. Donc pour les youtubeurs, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer 4. Effectivement, si vous aussi, vous connaissez d'autres youtubeurs américains, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire, ça vous aidera tous. Donc pour le premier, c'est John B qui a 1 million d'abonnés, enfin bientôt 1 million d'abonnés. Mais bon, on va pas chipoter sur les 100 000 quand tu arrives à 1 million. Effectivement, c'est un jeune qui fait des vidéos. Je pense qu'il doit avoir mon âge, peut-être 28, 29 ou peut-être un peu moins, je sais pas. Des vidéos de qualité, surtout typées basse. Forcément, tous ceux que je vais vous parler sont vraiment typés basse. Mais il fait pas que ça, il fait aussi des voyages. Donc lui, je vais vous en parler juste après. Ensuite, il y a Flair. Je le trouve plutôt marrant, même si je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je le trouve vraiment marrant, surtout quand il éternue. Et du coup, il chante direct. C'est vraiment plutôt rigolo. Alors lui, il a 740 000 abonnés, bientôt les 1 million. Il a progressé vraiment beaucoup ces derniers temps. Il fait des super contenus, aussi bien pêche que chasse. Donc pour ceux qui aiment la chasse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc il y a aussi App Bassing. Je l'ai découvert en même temps que Flair et John B. Avec un petit peu moins d'abonnés, il en a 650 000. Lui, il va être plus ciblé basse, comme les autres, et aussi un peu survival et chasse. Donc c'est plutôt intéressant, je vous invite à aller voir. Et ensuite il y a le boss Lunker TV qui lui fait des vidéos sur le bass, la chasse et aussi un petit peu des vidéos familiales. Il a 1 115 000 abonnés, c'est juste hallucinant dans la pêche. Si un jour en France on arrive à atteindre ce quota d'abonnés, ce serait juste magnifique, mais j'y crois pas trop. Déjà 100 000 abonnés dans la pêche en France, ce serait juste magnifique. Pour continuer sur les youtubeurs, je voulais parler principalement de John B parce que c'est celui que je préfère le plus. Il est plutôt marrant, il fait des vidéos de qualité et c'est des vidéos qui sont diverses. Voilà, il fait des challenges Google. En gros, il tape sur Google, il regarde les spots qu'il y a, comme on fait tous, mais pas en vidéo. Et il va sur un point, il essaie de prendre un poisson sur un point X ou un point Y. C'est plutôt sympathique et plutôt marrant. Il fait aussi des voyages, notamment en Amazonie ou dans des pêches exo. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est plutôt stylé. Donc il est vraiment typé basse et justement, je voulais vous montrer une petite vidéo où il pêche avec App Bassing. C'était une sorte de compétition entre youtubeurs et vous allez voir que c'est juste trop marrant. Donc déjà on peut dire que les bateaux c'est pas de la camelote. Effectivement là ils sont sur un bass-boat. C'est pas donné. So Eric and I are on a team. It is Jason and Flair, Gene and Rob, Yamamoto Pond. I'm excited. Let's catch some fish. Donc vous voyez, il fait souvent des plans de vue en drone, un peu comme Fescarna ou Fischer. C'est plutôt très intéressant et j'aime beaucoup. En fait, c'est sobre, mais à la fois bien filmé. C'est ça que je kiffe chez lui, c'est que c'est pas trop superficiel, il n'y a pas trop de plans de coupe, il n'y a pas trop de trucs. Lui c'est pêche, il parle beaucoup dans ses vidéos, donc pour ceux qui comprennent l'anglais c'est bien. Pour moi
c'est un petit peu galère, mais c'est vraiment très intéressant. Il met des bons sons aussi, comme tu as pu le constater. Donc ça, on devrait le faire un jour. Peut-être que ce sera fait, un battle entre youtubeurs. Qui sait. Bon, là, on passe tout de suite à la pêche. Donc c'est filmé en GoPro, classique. Et là, il est avec Abbassing sur le bateau. Donc il y a Flair et Lunkers TV qui sont sur un autre bateau. Et là, vous allez voir, ils prennent plutôt du gros lunker. There we go. Yeah. It's not a giant, but it's good, isn't it? Or is it a giant? Ready? You gonna grab him? Yeah, I got him. Here he comes, here he comes. Oh, just flip it in, flip it in, flip it in. There you go. That's not bad. It's a good one. Ok, on en parle du dropage ou quoi? Someone fish there. This dock, I know. That's why you mean what? What are you talking about? Another one. You gotta be on the jig? Please be a bigot, please be a bigot. Oh, it's a bigot. Got him. Yeah, I got him. Oh là là. Oh, come here, come here. Come here. Ça, c'est du big fish. Put it on, don't even show him. That was insane. That flip by that dock. Give it to me. Boom, baby. C'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est vraiment fun ces vidéos. Et il est très explicite. Quand il pêche un poisson, il crie, il est joyeux. Donc ça, j'aime beaucoup. Oh my god, that's so sick. We got two. It's been less than 5 minutes. We've got 2 guys. This is huge. Okay. Donc attention, pour ceux qui sont sensibles, regardez pas la vidéo. Parce qu'ils firent comme des poneys. First, just missed one. Classic. It's so big. Oh my god. Dude, throw back over there. Let him eat it. Let him eat it. I figured that out. Oh my god, dude. That was like the first decent cast with that thing too. Got him. Good one. Dude, it's gotta be. Vous avez vu ce ferrage? Oui, monsieur. Alors dites-moi dans les commentaires. Ferré, c'est bien ou c'est pas bien? Ferré, ça fait mal au poisson? Ferré, c'est fait pour quoi? Ferré, c'est pas juste pour rentrer l'hameçon, comme une piqûre. Si tu vas doucement, ça fait mal. Et que si tu vas d'un coup, ça fait moins mal. Dites-moi dans les commentaires. Dude, it's gotta be. It looks like a decent one. Oh god. It is a good one. You got him. Oh my god, dude. Oh my. Grab him, dude. Grab him. Grab him. Grab him. No. Grab him. Oh god, I got it. I got it. It just came out. It just came out. It just came out, dude. Il est juste énorme. Vous avez pu constater que les gros, ils ne les droppent pas. Les petits, ils les droppent, mais pas les gros. This kid's a freaking animal. I missed it with the swim bait and he gets it with the jig. Boom, baby. So heated. This is so serious. This is big. This is big. That was a giant. That was a 6-pounder, easy. Yeah. That's a bit small one, right? Oh yeah. Bon, il est un petit peu ramené vite. Mais ça, à votre avis, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de le laisser combattre, qu'il s'épuise et qu'il y ait plein d'acide lactique qui le tue? Je pense, pour moi, que d'abréger le combat, c'est la meilleure chose. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un autre avis. Ok, donc vous avez vu, toute la vidéo c'est comme ça, je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans les commentaires. Je ne vais pas continuer, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais en gros, je voulais vous montrer un petit peu le comportement qu'avaient les Américains quand ils pêchaient. Est-ce que vous pensez, et dites-moi dans les commentaires, que c'est une bonne chose de pêcher comme ça? Ou est-ce que vous trouvez ça trop violent? Ou est-ce que vous n'avez pas d'idée? Moi je m'adresse aux personnes qui savent, pas aux personnes qui savent pas. Je veux pas de personnes qui inventent des choses. Je veux des textes clairs et précis. Est-ce que ramener le poisson trop vite ou abréger le combat, c'est mal? Est-ce que ferrer trop fort, c'est mal? Est-ce que dropper le poisson, c'est mal? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est pour la communauté, c'est pour tout le monde. Et moi, je vous promets que samedi, je vais vous faire une vidéo où je serai un petit peu plus barbu, où j'ai pêché le poisson à l'américaine, un bass d'une vie, un gros bass, mon nouveau record. Vous allez le voir, c'est samedi en vidéo.
J'ai droppé le poisson, sauf le gros. J'ai abrégé le combat et j'ai remis le poisson en le jetant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous déplaît. Pour les justiciers youtubesques et les Brigitte Bardot improvisées, merci à vous de respecter le débat et de parler entre vous convenablement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.